aussi ceux qui sont sur le chemin en train de venir pour cette rencontre. Que ta grâce, que ton esprit nous assiste. Nous te désirons, précieux Saint-Esprit. Merci de nous aider, de nous instruire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut bénir Dieu par les acclamations. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Encore une fois de plus. Pour que nous soyons ensemble et que nous soyons édifiés dans sa parole, dans cette année du repos où nous sommes en train de prier, nous attendre à ce que Dieu nous donne le repos de tous côtés, de tous côtés. Alléluia. Dieu va nous faire cette grâce-là, mais il le fera aussi au travers de la parole, de l'enseignement, au travers des vérités bibliques auxquelles nous allons accéder, qui vont nous amener à expérimenter de manière pratique ces repos. Gloire à Jésus. Je disais gloire à Jésus. Alors nous étions en train de lire le livre de Ésaïe 63. On est en train de nous faire un grand récit sur la main de Dieu qui a agi avec le peuple d'Israël. Les grandes choses que Dieu fait avec Israël. Et on a compris que le secret dans tout ce qui était de merveilleux, de glorieux, d'extraordinaire, c'était le Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à ce qu'Ésaïe 63, je crois le verset 14e, si je ne m'abuse, on dit comment est-ce que finalement tout ce que Dieu faisait, c'était par le Saint-Esprit qui voulait les amener au repos. Amen. C'est lui qui les conduisait dans le repos. Et c'est là où nous avons tiré notre thème. C'est que si nous voulons être conduits dans le lieu du repos, conduits dans une saison de repos, conduits dans une vie de repos, nous avons besoin d'être intime, de connaître le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un bon Amen. Alléluia. Et Jésus lui-même a dit ceci, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. S'il ne part pas, il n'enverra pas. Et il enverra qui? Le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il y a des choses qu'il fera. Et si Jésus, la présence de Jésus était extraordinaire. Déjà le fait d'avoir Jésus sur terre était glorieux. Et il dit, il est avantageux. Il a dit, c'est plus avantageux. C'est encore plus de bénéfices, des avantages lorsque le Saint-Esprit vient. Et lorsque un chrétien tombe sur ça, il découvre beaucoup de choses. Jésus qui dit encore avec ses disciples, on pose la question par rapport à ses disciples, pourquoi est-ce que les disciples des gens gentils et les tiens ne font pas cela? Il dit ceci, ils gêneront. Mais lorsque l'époux est là, il y a des choses qu'ils ne font pas. Ils sont dans les repos parce que l'époux est là. Et c'est pareil aussi pour chacun de nous. Lorsque le Saint-Esprit est là, nous entrons dans le repos de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans la thématique que nous avons eu à apprendre, nous avons dit le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans le repos. Alors, la première des choses déjà que j'aimerais que nous puissions comprendre avant d'aller plus loin dans le repos, parce que plus tard nous définirons le repos, mais je vais d'abord qu'on soit focalisé sur le Saint-Esprit, c'est que j'ai bien dit celui, pas ce qui nous conduira dans le repos. Et c'est très important d'avoir cette nuance. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin que le Saint-Esprit est une personne. Dis-moi à ton voisin de gauche et de droite que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et c'est très important. On n'a pas dit ce qui nous conduira dans le repos. On a dit c'est lui qui nous conduira dans le repos. C'est une personne. Et c'est très important. Parce que quand on ne comprend pas cela, on approche très mal la personne du Saint-Esprit et on ne vit pas très bien notre expérience avec cette personne. Alléluia. C'est celui, ce n'est pas une chose. Déjà que tu dois savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Amen. Une autre chose que vous devriez savoir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Il n'est ni une chose, il n'est ni une puissance. Il communique la puissance, il investit des puissances, mais il n'est pas une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Lorsqu'il y a des manifestations, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est la personne qui est à l'origine des manifestations. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Certaines personnes ont lié le Saint-Esprit aux manifestations. C'est très petit pour être le Saint-Esprit. Et c'est très facile d'ailleurs pour être le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des fois des manifestations diaboliques dont tu n'en es même pas l'auteur. Donc si vous réduisez le Saint-Esprit à des simples manifestations, on n'a rien compris. J'ai été dans des endroits où les gens crient mais ce n'est pas le Saint-Esprit, non. C'est une manifestation, mais dont le Saint-Esprit s'est dit je ne me retrouve pas dans ce genre de choses. Il y a des théâtres que certaines personnes organisent au nom du Saint-Esprit, dont lui-même n'est même pas l'auteur. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un mouvement. Non, ce n'est pas un mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement. Et il est très important que nous puissions le savoir. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Toutes ces choses, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Non, toutes ces choses, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si on est ensemble, j'aimerais entendre un bon Amen. Parce que c'est un culte d'enseignement. Et c'est important d'être enseigné et d'être enraciné dans la parole de Dieu. Et l'un des sujets importants sur lesquels le chrétien doit être bien enseigné, c'est sur la personne du Saint-Esprit. Car il y a beaucoup des abus et beaucoup d'égarements lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Chacun s'est créé son idée parce qu'il pense que c'est quelque chose d'abstrait, pendant que ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une réalité très forte, une réalité très puissante pour nous, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une puissance, n'est pas une manifestation. Le Saint-Esprit n'est ni un don. Le Saint-Esprit est une personne. Quelqu'un dit avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Alors, cette personne a décidé d'habiter quelque part. Et c'est là où ça devient intéressant. Et nous devons connaître, parce que c'est lui qui va nous amener dans les repos. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, la vie chrétienne sera dure pour toi. Si tu ne maîtrises pas cette communion, cette relation du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui te seront difficiles dans ta marche avec Dieu. Et je l'ai dit la fois passée, c'est que la plupart des personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu, le plus grand secret qu'ils ont découvert ou redécouvert, c'est le Saint-Esprit. Quand ta vie chrétienne est intense, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu perds la vision de la personne du Saint-Esprit et que ta vision revient fraîche sur la personne du Saint-Esprit, tu rebondis encore. 1 Corinthiens 3, 16. Chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare. Tu lis avec quelle version? Louis II. Bon, tu liras Louis II et puis tu liras avec la parole vivante, tu as ça. Tu lis Louis II et puis tu liras avec parole vivante, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Ok, donc déjà nous comprenons que c'est une personne qui a une habitation. Amen. Je vais vous poser seulement une question. J'ai une voiture, n'est-ce pas? Bien, j'ai un téléphone. Est-ce que je peux dire que ce téléphone habite chez moi? Ah? C'est possible de dire ça? C'est possible. Je dis que ce téléphone habite chez moi. Ah, on dit que ce téléphone m'appartient. Ce téléphone n'habite pas chez moi, il m'appartient. Lorsqu'on parle d'habitation, on voit qui? On voit des personnes, vrai ou faux? Donc réfléchissons ensemble parce que j'aimerais qu'on puisse mettre des fondements très clairs sur la personne du Saint-Esprit.
Tu ne vas pas dire ceci, que, comment je vais donner encore cette illustration, que ce chien habite sur moi, non. Ce chien m'appartient. C'est une relation d'appartenance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais l'homme habite, l'homme a un logis, l'homme a un endroit, une habitation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est très important que vous le sachiez. C'est que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit habite à un endroit où il aime rester. Et c'est la clé de beaucoup de choses dans notre marche avec Dieu. La personne du Saint-Esprit aime habiter quelque part. Et Paul parle aux Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que... Qui sont l'habitation du Saint-Esprit? C'était qui? Tu peux lire, tu as parole vivante, c'est ce que tu as lu. Parole vivante, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples des dieux et que l'Esprit des dieux habite en vous? Alléluia. Amen, amen. Donc l'homme est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Et l'homme dont on parle, ce n'est pas cet homme perdu, c'est l'homme régénéré. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit avec moi, je suis l'habitation du Saint-Esprit. Et c'est très important que nous réalisions cela. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et cette personne n'est pas loin. Quand tu es né de nouveau, elle habite en toi. Et c'est comme ça que lorsque quelqu'un habite avec toi, ou bien en toi, vous habitez avec quelqu'un dans la même maison, dans la même chambre, il y a un langage que les gens disent souvent. Un langage très particulier. C'est que ça devient une personne intime. C'est pas ça. Parce que vous vivez l'intimité avec la personne. Vous êtes dans un endroit plus personnel. Et le Saint-Esprit qui habite en toi vient pour une mission d'intimité avec toi. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses. Vous allez comprendre comment est-ce que une grande partie des merveilles que les gens vivent avec Dieu ne vient pas par des prières que nous crions. Plus on grandit avec Dieu et nous avons là cette révélation de la personne du Saint-Esprit et du lieu de son habitation. C'est comme là par exemple, si on te dit que le frère par exemple tel habite sur Mukunto, qu'est-ce que tu fais pour le voir? Tu pars à Mukunto. Si on dit qu'il habite à Kolwezi, qu'est-ce qu'on fait? On part où? S'il habite à Dubaï, on part où? Mais maintenant, le Saint-Esprit habite où? Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Tu peux voir la main d'un chrétien. Maintenant, j'ai une question pour toi. Le Saint-Esprit habite où? Il habite où? Maintenant, si tu as besoin de rencontrer le Saint-Esprit, ou tu as besoin de passer du temps avec le Saint-Esprit, ou de grandir dans l'Esprit, tu vas partir où? Hein? Tu vas partir où? Non, réponds-moi, tu vas partir où? Vous savez, ça m'a beaucoup béni pendant que le Seigneur était en train de me parler sur ça. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est ça la réalité de la nouvelle naissance. C'est que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en moi. Et vous allez souvent remarquer beaucoup de gens lorsqu'ils viennent à l'église, ils veulent connaître cet esprit, grandir dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient plus au lieu de parler plus en intimité avec la personne qui est en eux. Beaucoup de gens disent des choses qui n'ont pas de sens. En réalité, c'est comme ça que même quand Jésus priait, il a dit faites attention aux pharisiens. Les pharisiens, ils aiment impressionner la foule. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si quelqu'un habite chez toi ou en toi, je crois qu'il y a une manière que tu vas lui parler qui est très différente de s'il était loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui t'amènera dans le repos n'est pas loin de toi. Il n'est pas parti en congé à Kolwezi. En d'autres termes, il n'est pas au Nigeria ou au Ghana. Le Saint-Esprit qui t'amènera dans ton repos, Dieu a voulu qu'il soit tellement proche pour que même si le pasteur n'est pas là, qu'il continue à faire son travail. Oh, il est en quelqu'un. J'ai dit qu'il est en quelqu'un. Je vois quelqu'un à l'église et dit waouh, même si le pasteur n'est pas là. Oui, même si le pasteur n'est pas là. Même si le bishop n'est pas là, ce n'est pas grave. Lui, il est déjà en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, personne alors ne peut te détacher de ton repos. Puisqu'il est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton repos ne dépend pas des hommes, ou encore ne dépend plus des hommes. Lorsque tu comprends cela, ton repos maintenant dépendra de la communion, de la relation que tu bâtiras avec la personne qui est déjà en toi. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ne savent pas que le Saint-Esprit habite déjà en nous. Et c'est lui qui est responsable du repos que nous devons vivre avec Dieu. Et nous les cherchons. Et lorsqu'on apprend qu'il y a un nouveau prophète quelque part, on pense que c'est le nouveau prophète qui nous donnera le repos. Lorsqu'on apprend de ce côtés qu'il y a un homme qui fait des... On croit que c'est lui qui nous donnera le repos.
Mais j'aimerais te dire, celui qui te conduira du repos n'est pas loin, il est en toi. Et il a fait de toi son habitation. En d'autres termes, c'est ton environnement à toi qui lui permettra de faire son œuvre en toi et avec toi. Waouh! Mais c'est intéressant. Alléluia. C'est vraiment très intéressant. Et Saint-Esprit habite en moi. Donc si je veux aller trouver le repos, je n'ai pas besoin de chercher un prophète à Kabongo, ou aller au Ghana, ou encore aller au Nigeria, parce que je suis à la recherche du repos. C'est une insulte au Saint-Esprit. Je répète bien, c'est une insulte au Saint-Esprit. Nous partons chercher l'édification, nous partons grandir dans la communion, nous partons grandir dans notre, comment je peux dire, révélation, bien connaissance de Dieu. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit en nous peut tout faire. Alléluia. Les grands hommes, les grandes onctions peuvent mourir, mais l'œuvre de Dieu demeure à toujours par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la bonne nouvelle que je suis venu dire à quelqu'un. Puisqu'il habite en moi, et si je vais avoir des grands résultats avec lui, l'une des choses que je devrais bien faire, c'est d'entretenir ma relation avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit, c'est une chose, c'est un mouvement, c'est une puissance, c'est une excitation. J'ai déjà vu des gens, ça nous arrivait des fois. Amen. Et là, tout le monde est là. Vous me comprenez lorsqu'on. C'est ça. Et puis, on le Saint-Esprit est là. Ce qui se passe, c'est une manifestation de l'Esprit, mais lui, il a toujours été là. Parce que vous savez que le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu sais que comme tu es là, le Saint-Esprit est en toi? Le Saint-Esprit est en toi. J'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit est en toi. En d'autres termes, c'est parce que tu n'as pas encore exploité la relation que tu as avec lui, que tu n'entres pas dans certains repos. Le Saint-Esprit est en toi. 2 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? 6, ça dit quoi? 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait... 2 Corinthiens 4 et 7, je suis sûr. Non, c'est pas ce que tu disais. Ça, c'est 1 Corinthiens. C'est pas ce que tu disais, frère. 2 Corinthiens 4 7. Verset 7. La Bible déclare: nous portons ces trésors dans ces vases de terre. Nous portons quoi? Ces trésors dans les vases de terre. Okay. Je savais, oui, continue quand même. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. En fait, lorsqu'on voit un vase de terre, il est possible qu'on le néglige. Mais ce vase de terre a un mystère, c'est qu'il porte les trésors. C'est que tout le monde cherche. En fait, quand les gens te voient, beaucoup de gens te négligent. C'est ça la vraie réalité. Quand les gens te regardent, ils ont une sous-estime. Certains regardent à ta tribu, l'autre regarde à ton éducation, tes études, l'autre regarde à ta taille, d'autres regardent à ton âge, d'autres regardent à ton apparence physique. Amen. Hein? Et lorsqu'ils voient les vases d'argile, certainement, les vases de terre, beaucoup de gens te négligent. Ils peuvent même te mépriser ou se moquer de toi. Mais très peu réalisent que dans ces vases d'argile, il y a un trésor. Et les trésors dont on parle qui se cachent dans les vases d'argile que nous sommes, c'est le Saint-Esprit. Quiconque a le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il est fragile. C'est un vase d'argile méprisable, mais il a un trésor inestimable. En fait, ta valeur n'est pas attachée à ton apparence. Ta valeur en tant que chrétien est attachée à ce que tu portes. Je vous explique. Lorsque tu pars dans un supermarché, on peut trouver deux téléphones qui se ressemblent de la même manière, oui ou non? Parce que vous savez qu'on ne vend pas tous les téléphones au même prix. Pas à cause de l'apparence de la pochette. Ce qui donne le prix du téléphone, c'est les contenus, les systèmes, les options, la qualité des photos. En fait, c'est l'intérieur du téléphone qui détermine le prix du téléphone. Est-ce qu'on est ensemble? Tu parles dans un supermarché, tu trouves deux parfums. Un petit parfum comme ça. L'autre est gros comme ça. Des Indiens. Ouais, non? Et quand tu mets ça, ça sent. L'autre aussi, c'est petit comme ça. Tu demandes le prix, on te dit celui-ci, c'est 3000 francs. L'autre, tu poses seulement les prix comme ça, on te dit $500. Alléluia. Le prix n'est pas déterminé par la grandeur de l'emballage. Le prix de ce parfum est déterminé par les contenus de l'emballage, bien du contenant.
Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en toi fait de toi quelqu'un de très précieux. Au fait, c'est comme ça que tu as remarqué que quand on te dit que tu iras loin, on n'est pas en train de te motiver. On est en train de se dire seulement, puise profondément en toi, il y a toutes les ressources. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on te dit que tu es grand, ce n'est pas de toi qu'on parle en réalité. On parle de celui qui est venu habiter en toi, qui a reçu le mandat de t'amener dans la grandeur dans laquelle Dieu t'a appelé. Et c'est comme ça que tu ne peux pas parler de grandes choses avec Dieu sans parler du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et puisque déjà il habite en nous, puisqu'il est en moi, je comprends maintenant que le grand problème c'est de découvrir ce qui se passe en moi. Comment faire pour grandir? Comment faire pour qu'il m'amène dans le repos? Il n'est pas loin. En d'autres termes, c'est plus le problème de l'extérieur ou bien le problème de quelqu'un. C'est une histoire interne, c'est une histoire de famille, c'est une histoire profonde. Et les gens profonds avec Dieu sont les gens qui comprennent comment communiquer avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 14. Comment être en communication avec lui. Comment est-ce que nous, des fois certaines personnes me demandent, pasteur, comment est-ce que tu sais que par exemple Dieu va toucher 3 personnes ou bien une personne est en train d'être guérie? Comment est-ce que tu sais? Comment tu peux savoir quel message prêcher ce matin, quel message prêcher demain? Comment est-ce que tu sais quel cantique il faut chanter maintenant pour que l'atmosphère change? Comment je sais? Non. Comment je sais si la formule c'est le Saint-Esprit? Et comment je sais? C'est pas de bruit, c'est cette profonde communication à l'intérieur de toi avec le Saint-Esprit. Et c'est quotidien, ça c'est bâti. La relation avec le Saint-Esprit se bâtit. Amen. Alléluia. Ça ne vient pas en un jour, ça ne vient pas en 2 jours. C'est quelque chose qui s'est bâti, Même 2 personnes qui se rencontrent ne deviennent pas intimes le même jour. L'intimité, l'amitié, la complicité se crée. Est-ce que vous savez qu'on peut habiter dans la même maison sans devenir complice? Est-ce que vous le savez? Tu peux avoir 15 ans avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas complice. Vous êtes seulement des gens qui se connaissent. Or, la complicité avec le Saint-Esprit crée les surnaturels. C'est là où tu es là, je vais guérir quelqu'un. Tu dis que je vais guérir quelqu'un. Il guérit quelqu'un. Oh, je vais faire ceci. Ça se passe. Il voit quelqu'un dit, ce garçon dans 3 ans, il deviendra ceci. Tu le dis et puis on dit que tu es un grand prophète. Parce que ce que tu as dit est arrivé. Or, c'était parce que tu as complicité avec Dieu. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'être en relation avec Dieu ou le Saint-Esprit. Il faut aller dans des dimensions de complicité avec lui. Gloire à Dieu. Continue un peu. Lis-moi ce texte. 2 Corinthiens 13, le verset 1. Je vais chez vous. Le verset 14. Verset 14. 2 Corinthiens 13, le verset 13. 2 Corinthiens 13, 14. La fin c'est 13. Je dis. La fin c'est 13. Ok, c'est pas grave. Ça dépend des versions. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec. Cherche-moi un autre verset. On a dit et la communion avec le. La communion avec qui? Le Saint-Esprit habite où? Répondez-moi, le Saint-Esprit habite où? Et puis on a dit il faut que la communion avec lui. C'est quoi la communion? Quelqu'un peut maintenant définir la communion autrement? La communion c'est quoi? C'est quoi? Demeurer ensemble, partager ensemble du moment, ok? Une communication constante, l'entente, c'est ça, non? La relation, l'entente, une relation profonde. Donc, c'est ce qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, il y a des gens ici qui n'ont même pas une relation avec le Saint-Esprit. D'autres se disent, oh, ça existe. Ça les étonne. Tous ces temps ici, c'était eux-mêmes. Continue. Avec une autre version. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Non, soit notre version. On parle de la communion, notre version parle de la communication. Il y a les communications. Avec une autre version. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La communication avec le Saint-Esprit. Si tu peux m'aider à demander à ton voisin, est-ce que tu as l'habitude de communiquer avec le Saint-Esprit? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que c'est une personne qui a besoin de communication. Et vous savez, parmi les choses qu'on enseigne au couple pour devenir fort, parmi les choses qu'on enseigne dans toute organisation qui existe,
Ce qui les rend efficaces, c'est quoi? La communication. Sans communication, on peut avoir tous les atouts possibles, mais il n'y a pas d'impact. C'est comme ça qu'en toi, il y a un trésor inestimable entre ta vie et le potentiel de ce que tu dois être. Il n'y a pas photo. En réalité, quelqu'un comme toi devrait faire beaucoup de grandes choses. Tu devrais être très extraordinaire à l'école. Tu devrais être quelqu'un d'exceptionnel grâce à tout ce que tu fais. Mais le grand problème, c'est qu'il n'y a pas tous ces impacts. Pourquoi? Il y a un manque de communication. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te conduire vers le lieu de ta bénédiction. Toi, tu ne veux pas communiquer. Toi, tu as ton lieu. Tu as tes destins, tu as tes principes. Et ça commence, vous savez, l'une des choses qui nous amène à aller dans une bonne communication, c'est l'humilité. Les gens humbles, on communique difficilement. Les gens orgueilleux, on communique difficilement avec eux, oui ou non? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es un orgueilleux, c'est très difficile qu'on bâtisse une communication avec toi, une communion. Et même avec le Saint-Esprit, nous devons suffisamment être humbles, réaliser qu'on a besoin d'être conduit avec lui et de communiquer avec lui. Dieu a besoin de faire beaucoup de choses. Je ne savais pas ça avant, mais j'ai réalisé avec le temps. Dieu a besoin de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais Dieu cherche quelqu'un à qui il va confier une mission. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont déjà détaché les réseaux, qui ne veulent pas la communication. Bien déjà fermé les téléphones. Bien. Quand Dieu appelle, il n'a pas besoin de répondre à cet appel-là. Or, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta famille, par toi. Alléluia. Dieu veut amener la famille de quelqu'un dans les repos ici. Mais Dieu te cherche, tu n'es pas disponible. Le Saint-Esprit veut te parler. Tu es distrait, tu es dans autre chose. Tu ne veux pas écouter la voix de l'Esprit. Il habite en toi. Il habite en toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Et la Bible dit que les communications, la communion. Donc cette personne qui habite en nous a besoin de communion pour s'exprimer et nous amener dans le repos. Souvenez-vous, j'avais dit la fois passée ceci. Le plus grand problème pour celui ou le peuple de Dieu, c'est la rébellion contre le Saint-Esprit. Vous vous souvenez? C'est notre rébellion contre le Saint-Esprit qui nous empêche à vivre le repos de Dieu. Très loin ta vie serait loin dans tes finances. Mais Dieu peut t'avoir dit commence les épargnes. Mais tu n'as pas envie. Tu veux faire, tu veux tes propres dépenses. Tellement que ta main n'a coupé, tu veux poser d'abord des actions. Tu dis après tout, Dieu est fort, Dieu est souverain, il va résoudre les problèmes. Malgré la souveraineté de Dieu, dans le repos dans lequel tu vas entrer, ça dépendra de ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, Dieu connaît demain. Et Dieu t'amènera à introduire dans ta vie des gens aujourd'hui qui donneront le repos demain. Par le Saint-Esprit. Mais il y a des personnes que tu chasseras dans ta vie qui vont t'amener le tourment. Parce que leur absence dans ta vie va avoir un impact sur toi. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que le repos que tu as besoin vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit habite en toi. Et comment grandir, comment bâtir cette relation? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut communiquer. Maintenant, on va faire quelque chose. Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui dans ces cultes. Si je ne vous donne pas l'exercice que je vais donner maintenant, vous aurez raté quelque chose de très important après ces cultes. Regarde un peu ton voisin. Communique un peu pendant 1 minute. Il se peut que, parce que vous savez qu'on peut s'asseoir à côté mais on n'a pas communiqué. C'est possible, non? Et puis tu rentres à la maison, il n'y a pas eu de communication. Est-ce que c'est possible ça? C'était déjà possible, ça se fait déjà, non? Elle communique un peu. Tu peux un peu dire quelque chose. En fait, c'est un exercice. On est chaque jour, on a le Saint-Esprit. On ne parle pas, on s'ennuie seul. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu par des acclamations? Maintenant, regarde la joie que tu as. Regarde d'abord ton voisin le sourire que tu as. Tu auras le même sourire quand tu vas commencer à causer avec le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui s'est passé quoi? Tous les jours, on est ensemble. Mais on ne cause pas. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Quelqu'un d'autre vient nous causer. La voix de l'ennemi. Au lieu de causer avec celui qui est en nous, une voix te dit, pourquoi tu ne suis pas la pornographie? Ah! Et pourtant, tu veux causer avec quelqu'un qui te donne des bonnes idées. Il va te donner un bon projet demain. Mais tu ne veux pas causer. Tous les jours, vous êtes ensemble. Mais vous ne causez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne causez pas. Vous ne causez pas. Et ça, c'est dangereux. Très, très dangereux.
quelqu'un a vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Mais est-ce que tu sais que ton voisin là, qui est à côté de toi, il a beaucoup de choses à te dire? Il y a beaucoup de choses sur ton voisin que tu ne connais pas. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu ne connais pas. Mais si seulement je vais vous donner 2 minutes, si je te demande de parler maintenant de ton voisin, tu as beaucoup de choses que tu vas nous dire. Tu as beaucoup de choses que tu vas nous dire. Parmi les choses que ton voisin a et connaît précisément que toi tu ne connais pas, pour certains d'entre vous, tu ne sais même pas chez eux ils sont à combien. Faux. Demande-lui d'abord chez vous, vous êtes à combien. Et toi tu es le 40e. Non, pose la question. C'est une information. C'est intéressant ça. Waouh. Il a dit chez eux ils sont à combien? Ils sont à combien? À 7. L'autre a dit combien? 10. Waouh. Tu ne savais pas. Écoutez, c'était même pas soupçonnable. Tu ne peux même pas soupçonner que l'autre était à 10. C'est comme ça. Il y a des choses que tu devras connaître par les Saint-Esprit que tu ne soupçonnes même pas. Attendez d'abord. J'aime bien quand la Bible nous parle des bonnes histoires. Et on va d'abord la Bible. On va lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du 9e verset. Écoutez, il y a beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses que tu ne soupçonnes pas. En fait, tu ne savais jamais que toi tu peux créer une entreprise jusqu'au jour où tu vas écouter les Saint-Esprit. C'est comme ça donc. Alléluia. Certains d'entre vous, tu ne savais même pas que tu avais l'onction et tu avais le ministère. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit te murmure, te dit, tu as la chose de Dieu. Oh, mais il y a des informations sur... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des choses que tu ne soupçonnais même pas. Et qui est le Saint-Esprit en toi et qui va te dire. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Wow. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... En fait, des choses qu'on ne peut pas soupçonner. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on disait à quelqu'un de me dire ce que je vais vivre aujourd'hui, personne n'aurait la précision. Même moi-même, je n'aurais pas cru à ce que je vis avec Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Personne. Je ne peux pas soupçonner qu'il y avait une telle option sur ma vie. Pendant que j'étais en train de me foutre dans les péchés, on m'appelait Romanov, en train de me mettre dans le coin avec mes amis. Des fois, tu prends une meeting après, ou encore tu commences d'abord par les barons Siméon, parce que tu as dit que tu t'es converti. On a dit c'est les 20 seulement, et je te retrouve déjà de l'autre côté. Pendant que je faisais la promotion des bières et on donnait dans les bouteilles des bouchons, il y avait aussi, tu vois, 2 bouteilles, tu prends 2 bouteilles, où tu pouvais t'enivrer pendant 1 mois sans acheter la bière. Pendant tout ce temps ici, il y avait des choses. Et je ne peux pas soupçonner que je peux être aussi un homme de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit. Il te dit, waouh, tu es un homme de Dieu. Je dis, moi, oui, tu as l'onction. Je dis, mais comment ça? Prie, tu vas voir pas. Oh, ça marche. Où tu sens dans ton corps, c'est que les gens sentent dans leur corps. C'est une dimension de l'esprit. Comment j'ai pu savoir ça? C'était insoupçonnable. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui me connaissaient ne peuvent pas. En fait, ils ne peuvent pas parier que quelque chose de comme ça peut sortir de quelqu'un comme moi. J'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit habite en toi et des choses insoupçonnables sortiront de toi. J'ai dit des choses insoupçonnables. Alléluia. Ceux qui t'ont connu, en fait, ils seront étonnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que je suis en train de parler plus à ton voisin qu'à toi. Alléluia. Ceux qui t'ont connu seront étonnés. D'autres personnes, même ton ex, va dire, oh, tous ces jours ici, tu avais ça à la chose de Dieu. Donc c'était une servante de Dieu. Oui. Oh, je vois quelqu'un vivre des choses insoupçonnées avec Dieu. Tu entres dans un repos extraordinaire. En fait, il y a des gens parmi nous qui ont des idées, des grandes idées, des grandes entreprises. En fait, qui n'ont même pas soupçonné même. Jusqu'au jour où tu vas te retrouver en train d'essayer et tu dis, oh, tout ça était ici, c'était là-bas. Quand tu es né chez vous là-bas, Dieu savait déjà, il a mis ça dans toi par le Saint-Esprit. Continue la lecture. Oui. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, je ne vais pas parler préparer, j'ai d'abord parlé de ça, mais aujourd'hui je vais dire autre chose. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Une des choses que le Saint-Esprit qui habite en toi fera, il va te révéler des choses. Il va faire quoi? Tu as vu ton voisin là, il t'a dit que Jésus était à combien? Ils étaient à combien? 5.
9. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais ça? Aujourd'hui, quand tu vas les voir, on dit comme un 9. Oui ou non? Parce qu'il t'a il t'a fait quoi? Je vois quelqu'un qui va entrer dans une saison de grandes révélations. Je vois quelqu'un qui entre dans une saison de grandes révélations. De grandes révélations. Et je prie pour quelqu'un. 2024 ne va pas te surprendre. Dieu va t'amener dans une saison de grandes révélations. En fait, je vois quelqu'un devenir le prophète de sa vie lui-même. Ou quand tu parles sur toi, tu dis waouh, cette année il y aura ça, il y aura ça. Et puis quand l'année finie, ça arrive. Comment? Le Saint-Esprit. Écoutez bien aimé, vous savez c'est quoi révéler? Révéler veut dire dévoiler. Mettre au public ce qui était caché. Ce qui n'était pas connu, c'est l'amener à la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que le Saint-Esprit fera dans la vie de quelqu'un. Ouais, il fait ça, il révèle les choses. Donc c'est comme ça que plus tu communiques, plus de révélations tu as. Est-ce que quelqu'un me parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh yes. Oh yes. Plus tu communiques, plus de révélations tu as. Et Dieu a donné un moyen très efficace pour aller dans des communications profondes, les parler en langue. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le parler en langue, ça intensifie les communications. Ouais. Oh. Ouf. Tu ça dit les choses. Ça devient clair. Un verset biblique, c'est clair. Tu comprends pas. Tu commences à voir des possibilités dans ton esprit. Parler, c'est clair. Les communications. Plus tu communiques, plus tu as des informations. Plus tu as des révélations. Plus. Mais est-ce que tu sais, tu as demandé à ton ami, ton voisin, s'il était 40e chez eux, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais si les parents sont là ou pas? Pose d'abord la question, est-ce que tes parents sont encore vivants ou pas? Pose un peu la question. Tu ne savais pas, peut-être. Non, pose la question, il va te répondre. Avec beaucoup d'humilité, il va te dire des choses. Est-ce qu'on t'a donné la réponse? Non, non, répondez-moi. Est-ce qu'on est en train d'enseigner, non? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Un meilleur amen que celui-là. Il t'a dit quelque chose? Ça t'a surpris aussi? Oh. Et tu dis, mais ses frères ici, tous les jours, il a la joie comme ça. Ses parents ne sont pas là. Mais celle-ci, elle est toujours triste. Tous ses parents sont là. Oh! Ce sont des révélations choquantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Une communication t'a donné une information. Maintenant, regarde comment tu es en train de partir loin. Quand tu les vois, maintenant, tu commences à comprendre beaucoup de choses sur lui. Plus tu communiques, plus tu as des révélations. Je vois quelqu'un commencer à communiquer avec le Saint-Esprit. J'ai dit, je vois quelqu'un commencer à communiquer avec le Saint-Esprit. Parce qu'il ne va pas te conduire dans les repos sans te donner des informations. 2024 est là. Est-ce que tu as les plans d'action? Est-ce que tu as les plans d'action? Où est-ce que tu vas trouver les repos? Qui t'amènera les repos? Qui sont les amis à garder, les amis du repos? Qui sont les amis qui viennent ôter les repos? Quels sont les milieux du repos? Quel est le travail qui va donner les repos? Quel est le travail? Est-ce que tu connais ça? Et tu ne parles pas avec le Saint-Esprit. Et tu es dans ton coin. Et tu es en train d'attendre les repos. Il ne sait pas que tu attends toute la fin de l'année. Mais ceux qui vont causer avec le Saint-Esprit, ceux qui vont communiquer avec le Saint-Esprit, ils vont trouver dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils vont entendre des directives. Ils vont entendre que c'est le moment. C'est la bonne personne. C'est le temps. C'est le bon travail. C'est le bon lieu. Alléluia. Continue un peu, on va voir ce qui se passe. Il révèle. Le Saint-Esprit fait quoi? Il va te révéler les lieux de ton repos. Il va te révéler l'homme de ton repos. J'ai bien dit l'homme de ton repos. La femme de ton repos. Il va te révéler quoi encore? Quoi encore qui va te donner le repos? L'onction à suivre pour avoir les repos. Parce qu'il y a aussi l'onction qu'on suit. Les hommes qu'on suit, oui. Il y a des hommes de Dieu, quand tu les suis, tu n'auras jamais les repos. Tu as les tourments. Tous les jours, tu as des problèmes. Vous apprenez ou un akoufa ou imam beaucoup. En fait, tu es dans le stress tous les jours. Mais il y a des onctions, quand tu les suis, tu entres dans les repos. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te fera réaliser. En fait, j'ai une parole à vous dire à quelqu'un. Lorsque quelqu'un commence à être conduit par le Saint-Esprit, il devient très mature. Parce qu'il n'arrête de poser des actions par les sentiments. En fait, il sait que je ne suis pas venu dans cette église parce que je voulais. J'ai été conduit par le Saint-Esprit. Et c'est mon lieu du repos.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on raconte ceci, qu'on raconte cela. Au fait, ça entre et ça sort là-bas parce qu'il a la conviction et l'orientation de l'esprit. C'est mon mari. Je ne suis pas venu dans ce mariage parce que j'avais seulement envie, ou bien parce qu'il était plus beau que tous. Mais j'ai senti la conviction de l'esprit. J'y ai été conduit pour mon repos. Même s'il y a des tourments, le Saint-Esprit, en communiquant nos cœurs, nous amène aussi à la maturité, à la stabilité. Yeah. Parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves. Hein? Ah oui, beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Ah, je vais quitter, je vais laisser, je vais abandonner ces projets, cette entreprise-là, je vais laisser. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que ça ne vient pas de l'esprit. L'assurance, la maturité, la stabilité, c'est lorsque l'esprit a parlé. Le chrétien stable, vous allez remarquer, ce sont des chrétiens qui sont conduits par l'esprit. Amen. Hein? Ouais. Je vous dis, et surtout vous qui voulez vous marier, faites attention, n'entrez pas par un rêve. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Papa, je l'ai vu, robe rose, et puis par après, on m'a fait entrer la bague, et puis on a crié, je papa, j'ai même vu, c'était, c'est pas les rêves d'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des réalités dans les mariages qui sont tellement difficiles que seulement l'Esprit peut te dire, je suis dedans, c'est terminé dedans, tu y restes, et plus les années passent, plus les choses changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était seulement parce qu'à cause des rêves, tu peux quitter encore parce que tu as eu un autre rêve. Papa Michikou, il n'a pas d'autres, ça y a bien. Viens Bouchikou, nous loge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut être conduit par l'esprit. Même par rapport aux idées, je parle même aux entrepreneurs dans l'église. Vous qui voulez faire des grandes choses dans les finances, laissez-vous conduire par l'esprit. Même un vendeur d'allumettes peut devenir millionnaire. Si seulement il est conduit par l'esprit. La persévérance dans la voie de l'esprit amène des résultats incomparables avec Dieu. Incomparable. Incomparable. Moi, Dieu m'a donné l'appel pour la mission. Moi, je prêche l'évangélisation. J'aime les âmes, la passion. Je prêche. En fait, j'ai un fardeau pour la mission dans une génération où on aime les prophétiques. C'est vraiment très. Je ne suis pas populaire. Je ne suis pas vraiment populaire. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Avec ce qui se passe ici et tout ce que l'onction que j'ai. Si j'avais oublié les fardeaux de la mission, je voulais être les dadis prophétiques. Ah, ça serait terrible en ces lieux. Ah, les gens sont là-bas. Parce que les saluts des âmes, les gens n'aiment passer les travail. On n'a pas organisé et puis passer à l'autre évangélisation. Vous passez à Mounio Gouadji. Les gens aimeraient seulement chercher maman. Fais un peu le son là des prophétiques. Les sons là des gens. Frère, tu es avec moi? Bien, tu as un problème. Fais-moi les sons là des prophétiques et tout le reste. Voyez un peu ça. Et les gens sont debout. Et tu dis les choses, tout le monde est là. Et puis, demain encore, ils viennent. Ils sont tous debout, mais rien ne se passe. Mais quand tu te tiens debout et puis le pasteur te dit, assis-toi. Mets l'affermissement. Pasteur, j'ai le ministère, j'ai l'onction. Une année d'affermissement, ça, pasteur, vous chignonnac. Après ça, au lieu de partir cher, on est passer ma évangélisation. La cellule. Berger, cellule, vous voulez quoi, Nika? On est dans la tombe là. Mais il ne m'a pas dit, moi, je vous dis, je sais. Vous croyez que je ne savais pas? C'est plus facile de récolter les offrandes, de manipuler les gens que de les envoyer faire la mission. Vous ne savez pas ça? Oh, je sais de quoi je parle, non? Mais je vous dis la vérité. Les vrais disciples sont faits de cette nourriture ici. Jésus est content quand il voit dans la mission. Quand il apprend que les frères tels étaient à la cellule des juges et il les voit rentrer, Jésus est content. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut d'abord bénir Dieu pour cela. Et qu'est-ce qui fait que je n'abandonne pas ce message? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas? Vous savez, il y a l'onction. Vous savez qu'il y a l'onction ici. À tout moment, ça peut barder. Alléluia. À tout moment, ça peut barder. Puis on peut faire des choses. Et beaucoup de bonnes choses. On voit, on entend. Ça peut devenir comme ça. Mais à un moment, il faut s'asseoir et dire, mais Saint-Esprit, toi, tu m'appelais pourquoi? On part où? On part pour amuser la galerie ou bien on répond au travail. Bien aimé, l'appel de Dieu, c'est l'appel au travail. Et il y a du travail pour le salut des âmes. Amen. Hein? Et c'est là où la prière arrête d'être un mouvement, un sentiment. Ça devient une conscience d'un travail spirituel qui libère les nations, qui libère les pécheurs, au fait qui soutient les familles, où l'intercession n'est pas seulement conduite par les mouvements, mais avec un fardeau, une connaissance profonde des réalités spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour rester constant, perdre cet infidèle, perdre cette personne, oui, il faut être conduit par l'esprit. Alléluia. Il faut être conduit par l'esprit. Oui, je me rappelle quand le département de maman de moi, j'ai dit non, maman, je ne fais pas les choses au Papa Boukari,
on va faire, ce sont des ateliers. On ne peut pas se réunir à l'église dans un département de femmes tous les jours. On parle de foufou, on parle de colis, on parle des draps. C'est quoi ces trucs? C'est faire des disciples. C'était des disciples qui suivaient Jésus, des disciples hommes et des disciples femmes. Il faut lire la Bible, il faut craindre Dieu, il faut... Venez voir chez les mamans s'il y a beaucoup de mamans qui viennent. Souvent on est à combien? 7, 6, 11. Parce que c'est pas intéressant. Mais le jour où on va mettre les thèmes, comment faire les gâteaux, ou bien comment confrayer Chabouana, et toutes les jeunes c'est Nabakian, ça va pas parce qu'ils veulent comprendre, apprendre des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on est conduit par l'esprit. J'ai dit à quelqu'un, on est conduit par l'esprit. On est conduit par l'esprit. Et je vous dis la vérité, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, puisque nous sommes conduits par l'esprit, on aura des résultats extraordinaires. Parce qu'il y aura un temps, là où nous partons, les gens comprendront que les prophétiques n'est pas le sommet de la connaissance de Dieu. Et tout le monde rentrera au cœur de Dieu. Jusqu'à ce que la dernière âme sera sauvée. Alors viendra la fin. Alors l'église comprendra que la trompette ne va pas sonner au son de la prophétie. La trompette sonnera au son de l'évangélisation. Croyez-moi, c'est écrit dans la Bible. C'est le son de l'évangélisation qui va faire sonner la trompette. Est-ce que vous le savez? Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans le monde. Alors viendra la fin. Il n'y aura pas de fin même si on prophétise la terre sur le ciel. La fin viendra que lorsqu'on prêchera la bonne nouvelle. Et c'est cet esprit évangélique, cette fardeau où un frère se dit, papa, envoyez-moi en Italie. Je sens que là-bas il y a une mission pour moi. Il ne part pas pour se faire un nom, il part pour amener des Italiens à Christ. Et il reste fidèle à la mission. En fait, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas d'être visionnaire, ce n'est pas d'être... Ce qui l'intéresse, c'est qu'une âme soit sauvée, un point, et c'est tout. Cette grâce descend sur notre église et sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je vois des gens parmi nous qui décident de se marier. Et ils disent, nous, on se marie pour la mission. Partout où Seigneur tu nous voudras, nous partirons. Et on ne te demandera pas pourquoi. On ira seulement. Et le reste, tu prendras soin de nous. Quelqu'un est en train d'avoir cette grâce au nom de Jésus. Oui, c'est pas facile. C'est comme ça que les gens disent que nos enseignements sont difficiles. Et toi qui es là, qui aime ces enseignements, que Dieu te bénisse. C'est comme ça que j'ai toujours dit, certains de mes fils ici, quand ils partent ailleurs, deviennent des prédicateurs, des pasteurs. Parce que c'est solide. C'est très solide. Alléluia. Un pasteur, non, mais viens même l'assistant vice-pasteur parce que tu as beaucoup de choses à dire. Mais quand tu viens ici, on te dit non, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Assieds-toi, tu dis les pasteurs combattent les ministères. Je ne combats pas les ministères. J'aime les ministères, mais je combats l'esprit de popularité que tu as. L'esprit de grandeur que tu as là qui est disproportionnel à l'appel de Dieu. On sert Dieu dans toute humilité. Je ne sais même pas pourquoi je voulais dire ça. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé ici. Je ferme la parenthèse. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Tu peux d'abord continuer ce texte. Oui. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout. La première chose, l'esprit nous révèle, n'est-ce pas? Deuxième chose, l'esprit sonde. Vous savez c'est quoi sonder? C'est quoi sonder? Mesurer. Quelqu'un d'autre peut parler, c'est quoi sonder? Examiner. C'est encore quoi sonder? Prendre quoi? Voir à travers le cœur. Oui, très profond. Parce que quelqu'un peut te sourire, mais l'esprit sonde. Bonjour frère, comment tu vas? L'esprit sonde tout. Même les profondeurs qui disent on a fait quoi ça? Les gens savent pas. On a réponse à chez phrase. Hier on a préparé moral comme chaque parce que l'esprit t'a amené à sonder. Amen. Il a transpercé les cœurs. Cette salutation n'est pas sincère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui peuvent venir. Oh, vous savez, je viens de vies difficiles et tout et tout. C'est comme là on est parti apporter les choses des sociales. Ce sont des gens qui vont aller voir les pasteurs là-bas, là où ils travaillent. Et non, on souffre, on a des enfants, on a l'orphelinat, on a besoin de soutien. Des fois, les gens contribuent. On leur donne beaucoup d'argent. Et ils citent les noms des gens. Ils se connaissent tous. C'est sa grande sœur et ils ont déjà créé une clique. Ils vivent au nom des orphelins. Je vous dis, ne vivez pas au nom des dépourvus, vous serez maudits. Ne vivez pas au nom des dépourvus, vous serez maudits. Amen. Et ils sont comme ça. Et on a dit non, on va aller leur faire du bien. J'ai dit au pasteur, moi-même je serai là. Je conduis, on est arrivé. Oh non, c'est là-bas. J'ai dit, même si c'est là-bas, on va arriver. On arrive à la maison.
On a regardé, on n'a pas vu les orphelins ici. On a vu les gens qui se ressemblent et tout le reste. Lui qui pensait que c'était, il citait le nom de quelqu'un comme si il était chez Mouyoue. Comme il n'a pas de bien. Oh non, pas les orphelins, mais il n'est pas mis de côté Canis. C'est quel côté encore? Materdé, je dis pas de problème. Entrons dans la voiture. Je suis balayé. On a appelé tous les petits villageois du quartier parce que les gros soit des orphelins. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est quel cœur ça. Heureusement qu'on n'a pas tout donné. Et puis quand on a donné, j'ai même dit au pasteur Samy, j'ai donné parce que j'ai vu les nécessités. Dieu sait que je n'ai pas donné aux orphelins. J'ai donné parce que j'ai vu les pauvres qui en ont besoin. On ne s'est pas laissé manipuler par quelqu'un de triste. Bien aimé, faites attention avec la tristesse de certaines personnes. Amen. Hein? Faites attention, je répète bien, faites attention avec la tristesse de certaines personnes. Bien aimé, avant toi les gens vivaient. Après toi les gens vivront. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. On n'est pas Père Noël. On est au service de Dieu. Et sachez ceci, le Dieu qui donne et qui bénit les hommes est très ordonné. Si Dieu a envoyé les frères qui Dumas pour qu'ils reçoivent quelque chose de moi, il ne va pas dire au frère Cédric de le donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si je suis conduit par l'Esprit, Dieu me dira que ça c'est pas à toi, ça c'est à Dumas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il y avait des moments dans ma vie et jusqu'à présent par la grâce de Dieu, des fois tu peux être en train de prier, Dieu te dit telle personne, il y a déjà quelqu'un qui viendra, tu vas lui remettre autant d'argent. Clair. Et quand je cause avec la personne, j'entends ses besoins, je sais que ce n'est pas, c'est Dieu qui avait dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois quelqu'un commencer à entrer dans cette dimension où tu sondes les choses. Au fait, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Toi, tu ne seras pas pris par surprise par des belles paroles de quelqu'un. Quelqu'un ne va pas te dire des belles paroles et Dieu séduit. Le Saint-Esprit t'amènera à sonder pour que tu aies le repos. Tu vas sonder des choses, les propos des gens au nom de Jésus. Et je parle à ceux qui sont encore célibataires, ceux qui sont encore fiancés. Vous allez sonder. Le Saint-Esprit dira vous marier avec les personnes de votre destinée au nom de Jésus. Ton amen a un sérieux problème. Est-ce que vous savez que lorsque tu dis amen, tu entres dans le repos? Je dis, toi ça sera différent. Tu vas faire le choix du repos. Je vois quelqu'un faire le choix du repos. Je vois quelqu'un faire le choix du repos. Je vois quelqu'un faire le choix du repos. C'est clair. On n'a pas fini. Continue un peu. Oui. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Lesquels des hommes en effet sonde tout. Donc, si tu dis Saint-Esprit sonde, il va sonder. Avant, quand j'étais devenu chrétien, il y a quelque chose que je ne comprenais pas bien. Quand tu rencontres des hommes spirituels, dis, oh non, je viens de rencontrer cette personne, mais je suis en train de prier Dieu pour que Dieu me révèle son état d'âme. Je dis, ah, c'est quoi ça encore? Moi, je suis magicien. Et j'ai compris que Dieu sonde tout. Quand tu as un nouveau ami, il faut prier pour cette nouvelle amitié. Parce qu'il y a des amitiés qui peuvent t'amener très loin, que tu n'avais jamais prévu. Il y a des amis qui t'apprennent à fumer et tu te retrouves en train de faire des choses que... En fait, ça ne ressemble à rien de l'éducation de tes parents. Amen. Hein? Et c'est comme ça que lorsque quelqu'un vient dans ta vie, Saint-Esprit, sondez. Alléluia. Ne soyez pas pressés à prendre des engagements dans la vie. Alléluia. Ne soyez pas pressés à bâtir des alliances dans la vie. Ne soyez pas pressés à contracter des liens. Oh non papa, en entendant, je suis en train d'observer, mon âge a commencé. Des fois tu perdras la raison et l'esprit lorsqu'on t'a déjà bien touché. Je parle à quelqu'un, qu'on pousse seulement ses mains sur la peau, tu vas oublier tout le Saint-Esprit, tout ce que je viens de prêcher, on n'a pas quoi ça qui dit moi, attendez moi choukad. On a un mur, on a pas conseil, il n'y a pas de papa chinipen, papa n'est le compagnie. Il n'a pas l'apôtre. Oh yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si seulement quelqu'un vient entrer dans ta vie, même dans l'église, même dans les ministères, même quelqu'un qui doit prêcher ici, je dois laisser Dieu me diriger. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je ne suis pas parfait, je peux faire des erreurs. Mais sonde. Ce n'est pas chez tout le monde où on part emprunter de l'argent. Il y a des gens chez qui on emprunte et on ne retournera jamais. Au fait, cet argent t'appauvrit, je comprends où on a qu'à l'intérieur et physiquement et spirituellement. Croyez-moi, il y a des personnes qui sont prêtes à aider, mais leur aide de Dieu est un danger. Ce n'est pas l'argent de tout le monde comprend. Je parle à quelqu'un. Toi tu aimes toujours la belle vie, c'est pas l'argent de tout le monde comprend. Je parle à quelqu'un. C'est pas l'argent de tout le monde comprend. Il y a des gens qui te donnent l'argent. Oh frère, je vais t'aider à payer tes études. Tu finis ces études, tu n'auras jamais la paix.
jamais un bon travail, mais tu as fini dans un grand pays. Mais tu n'as jamais la paix. En fait, c'est comme si, et celui qui étudie, et toi, ça ne vaut pas la peine. Je parle à quelqu'un. Mais lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, tu peux sonder même les aides des gens. Il y a des aides poison. Amen. Hein? Oh, mais nafia comme ça dit à tout. Je parle à ceux qui sont mariés. Ne prenez pas les femmes de ménage en désordre. Donnez-moi un bon amen. N'appelez pas les gens de la famille en désordre seulement comme ça parce que c'est mon cousin, ma cousine. Venez habiter chez nous, venez nous aider. J'ai dit, il faut prier que le Saint-Esprit vous amène à sonder. Je répète quoi? Sonder. Oh non, parce que c'est ma cousine. Et puis à chaque obligé, tu n'es pas obligé. J'ai choisi qui je veux, comme je suis conduit. Tu es mon frère, ma soeur, obligatoirement, parce que nous sommes dans la même famille. Mais en ce qui concerne les choix et les décisions dans la vie, parce que mon propre frère peut avoir des alliances avec le monde des ténèbres. Est-ce que vous savez ça? Il ne suffit pas seulement d'être mon frère dans la chair. C'est comme ça que Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? C'est lui qui fait quoi? S'il entend, qui met les pratiques, c'est lui qui fait la volonté. Un enfant chrétien né de nouveau, il a les yeux, il ne dit pas que oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon cousin. Il a un regard de discernement et il laisse le Saint-Esprit pour faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire comment? Hein? Et je vous dis, si vous voulez les réponses, apprenez ça. Est-ce que quelqu'un est en train de te renseigner ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de te renseigner ce soir? Oui, il faut être sondé. Oui. Oh, tu veux te marier? Oh non, on va envoyer quelqu'un chez toi, habiter chez toi. Il faut d'abord sonder. Seigneur, est-ce que tu es dedans? Ça sera comme ça. Écoutez, rien, j'ai toujours dit, il n'y a rien de plus urgent que d'aller au ciel. Le reste, ça peut attendre. Oh non, c'est un travail urgent. Comme je suis papa, écoutez, les demandes d'emploi, il y en a toujours. Et les offres d'emploi, même maintenant, il y en a, oui ou non? Je te dis, si tu ne veux pas être pris dans les pièges du diable, il n'y a rien de plus urgent que d'aller au ciel. Le reste peut attendre. Oh non, si tu rates cette opportunité, tu as tout raté. Non, non, les opportunités peuvent encore revenir. Mais le salut de mon âme, ça, il n'y a pas un autre choix. Est-ce que je parlais à quelqu'un dans cette église? Est-ce que je suis en train de voir quelqu'un commencer à dire, c'est lui que tu avais dit, c'est mon meilleur ami à l'école? Est-ce que tu vas maintenant commencer à prier pour lui? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh papa, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami. Hé, ton meilleur ami. Est-ce que tu as laissé les Saint-Esprit sonner pour... Il y a des meilleurs amis qui ont lié toute une destinée. Il t'a appris les chambres, il t'a appris à te masturber, il t'a appris à coucher avec les hommes. C'est lui qui t'a appris comment on avorte, où on avorte, les pilules qu'il faut prendre. En fait, cet ami-là a pollué ta vie. Tu te retrouves détruite, tu n'as plus la paix. Et tu ne sais pas entrer dans les repos. Pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé au Saint-Esprit de sonder. Je vois quelqu'un recevoir la grâce en communication avec le Saint-Esprit. Il va sonder. Le Saint-Esprit va sonder. Je me rappelle quand l'église a commencé, c'était terrible. Il y avait des gens, des hommes de Dieu accomplis qui venaient, hein, même des fois. Oh non, je suis un homme de Dieu. Regardez les CV. Donc quand tu lui donnes seulement la chair, il va bien prêcher. Le Saint-Esprit m'a dit, Eliel, ne commets pas l'erreur. Arrose seulement les choux que tu as ici et les matériels, ils vont grandir. Alléluia. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, mais, sois calme. Quand tu apprends seulement, ils sont partis là-bas et ils ont créé des problèmes. Et puis, je dis, ça n'allait pas être les repos, ça. Ils ont l'onction, ils ont la parole, mais ils ont aussi un esprit de division. Dieu nous préserve au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un continue un peu, puis on va finir là-bas? Parce que si on veut continuer à parler de Saint-Esprit, on peut rester toute la journée ici. Le verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit des mondes, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoutez, troisième chose, c'est que l'esprit nous amène la connaissance qui nous guide dans notre héritage. Je parle à quelqu'un. La connaissance qui te guide dans ton héritage. La connaissance qui te guide dans ton héritage. C'est ce que l'esprit vient. Il t'amène dans la connaissance qui te guide dans ton héritage. Alors je vais conclure avec ce texte dans Jacques 4:5 sur lequel on va commencer la fois prochaine. En fait, quand tu parles du Saint-Esprit, c'est qu'il peut te guider dans ton héritage. Tout aura un sens. Subitement, tout aura un sens. Subitement. Lorsque je te laisse conduire par le Saint-Esprit. Certains sont là en train d'écrire, ne comprennent pas, d'autres n'écrivent pas. C'est pas grave.
Mais le Saint-Esprit conduit chacun. Certains d'entre vous, vous avez reçu le ministère. Tu vas te retrouver pasteur, on a un message. On a un message. Nous avons tombé là. L'onction est là-bas, l'onction est là-bas. Prêche, pasteur, le Saint-Esprit, Bible, l'onction est là-bas, l'onction est là-bas. Mais on a esprit de mort. Pourquoi? Pendant qu'on était en train d'enseigner, toi tu n'écrivais rien. Tu ne voulais pas être conduit par la connaissance. Amen. Et toi tu avais le ministère. Toi tu n'écrivais rien. Tu étais très spirituel. Maintenant tu ne savais pas que sur ta vie reposait un appel d'enseignant. Lorsque l'appel crie, il n'y a pas les dépôts. Pasteur, un assistant n'a oublié bien. C'est fini, c'est un orgueilleux. Il m'a défié à la chair. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que les gens s'est été debout, ils ont applaudi. Ils ont dit, oh pasteur, c'est un bon, c'est un bon. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque tu devais être conduit dans la connaissance et dans ton héritage par rapport à ton appel, j'étais absent. Alléluia. Certains complexes qu'on développe demain, c'est parce qu'on n'est pas obéissant aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Amen. Maintenant là, on est en train de parler du plus. Si c'était moi, toi, j'allais avoir un grand cahier en train d'écrire. Parce que demain, ça sera mon tour. Et la Bible, c'est pas d'écouter. On ne prêche pas de nouvelles choses. On prêche les anciennes choses avec une nouvelle onction. C'est que vous ne savez pas, c'est ça. Et c'est la nouvelle onction qui crée l'atmosphère, qui transforme les vies, qui les bénit aujourd'hui. Le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit actualisent les vieux messages. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça rend d'actualité et ça amène dans les cœurs des hommes l'urgence et la compréhension du message dans les temps. Oh, célébrons le Saint-Esprit par les acclamations. Bon, c'est pas grave. Je sais que le jeudi prochain, ton voisin va changer les habitudes. Il va laisser les habitudes de 2023. Il va laisser chercher même un cahier quadrillé de 200 pages. C'est combien? 500 francs. C'est 1000 francs. C'est combien? 1000 francs. Il va amener ça et puis il va payer un stylo. Le jeudi prochain, il va venir avec le stylo pour entrer dans la connaissance. Mais tu vas d'abord lire Jacques chapitre 4, le 5e verset. Jacques chapitre 4, le 5e verset. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Ah, continue. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Attendez, je vais conclure par ça. Avec toutes ces choses, discernement, sonder, quoi encore, il va révélation. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, j'ai bien dit j'ai pas fini. Je me suis seulement arrêté à cause du temps pour être poli. Parce qu'on dit 18h45, bon, il faut seulement respecter. Mais j'ai pas fini. Et alors c'est à cause de toutes ces choses que Dieu peut faire par les Saint-Esprit. C'est un trésor dans les vases d'argile. À cause de tout ça, Dieu est comment? Répondez-moi très fort, Dieu est comment? Il y a des gens qui ne sont pas ici. Dieu est comment? Dieu est jaloux. Parce qu'il a vu qu'il a mis beaucoup. Il a tellement investi dans l'homme. Il est jaloux de ça. C'est comme ça que des fois, à cause de la jalousie, il y a des choses que les gens vivent quand ils marchent avec Dieu. Des fois, la jalousie de Dieu peut t'arrêter, te faire perdre un travail. J'ai dit à quelqu'un, des fois, la jalousie de Dieu peut te faire perdre un travail. Peut te faire perdre des relations parce que Dieu est jaloux de l'esprit plus que des relations. C'est tellement beaucoup. Et c'est tellement précieux que si tu n'obéis pas, tu décides d'aller dans les chemins de la rébellion contre la volonté de Dieu et contre la communion avec l'esprit, cette jalousie peut crier fortement. Et vous avez déjà vu un homme taper sa femme par jalousie? Quelqu'un a déjà vu ça? Il y a aussi des femmes qui disent, non, maman, tout le monde. Nani. Oh, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'il peut s'approcher de toi comme ça? Parce que c'est la jalousie qui parle. Est-ce qu'on l'appelle aussi, je crois que c'est Elkana, quelque chose comme ça. Je vais trouver ça. Mais Dieu, le Dieu est jaloux. C'est aussi un des titres de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que l'obéissance vaut mieux que les. Plus on est obéissant au Saint-Esprit, nous vivons l'amour de Dieu. Et la jalousie de Dieu se manifeste autrement par la protection, pas par l'exposition ou la brutalité. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Je vous donne un exemple. Et on finit là-bas. Un homme qui naît, j'ai passé en Kandagique. On ne connaît même pas son père et sa mère. Mais qui reçoit le Saint-Esprit. Et par lui, les malades sont guéris. Les aveugles le voient, les femmes stériles accouchent. On l'amène aux États-Unis, on loge dans un hôtel 5 étoiles. On lui donne les repas, on lui donne la plus belle voiture. On le fait pour lui ou bien pour ce qui est en lui? Pour qui? Pour lui ou bien pour ce qui est en lui? On est venu voir David parce qu'il était fils de Jessé ou bien de la sagesse que Dieu avait mis en lui. Lève ta main droite. Je déclare ce soir qu'il y a des choses que Dieu a mis en toi pour lesquelles les nations devront courir vite vers toi au nom de Jésus.
D'autres, ça peut être seulement ta voix, parce que ta voix fera des choses. D'autres, c'est la sagesse. D'autres, c'est l'intelligence. Et je déclare au nom de Jésus que le trésor inexprimable par le Saint-Esprit en nous, nous n'allons pas mourir comme ça. Je déclare que nous sommes une génération signe et prodige, une église signe et prodige par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, j'aimerais vous dire, c'est comme ça, j'aimerais vous dire. Si c'est à cause du Saint-Esprit que Dieu va te faire voyager dans des business class, que les gens vont venir te mettre dans des grands hôtels, que les gens viennent là-bas au bureau et te disent, papa, ce n'est pas à cause de moi.